Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Viens tout faire en moi tout au long de mon existence, tout au long de cette journée et viens particulièrement dans ce moment méditer toi-même à travers mes pensées, à travers mon cœur. Viens me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Remplis mon âme de ta sagesse pour que je puisse comprendre chacun des mots que tu as bénis et que je puisse les méditer et les mettre en pratique vraiment pour que tout porte du fruit pour toi, pour ta gloire, pour la gloire du Père et la gloire du Saint-Esprit. Viens Jésus maintenant et viens parler à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et que je reste toujours dans ta vérité Seigneur. Le passage que nous allons méditer, c'est celui du 14 février 1922. C'est Luisa qui écrit. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se manifesta dans un état de joie indescriptible. Je lui dis, que se passe-t-il, Jésus? Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu qui te rende si heureux? Donc Luisa voit Jésus vraiment dans un état de joie. Et souvent Jésus se montre couronné d'épines, en train de pleurer sur la méchanceté des hommes, l'iniquité, les froideurs de tous nos cœurs, nos indifférences, etc. Et donc là, elle voit Jésus, vraiment, c'est pas courant qu'elle le voit dans un état de grande joie comme cela. Jésus répondit, ma fille, sais-tu pourquoi je suis si heureux? Mon bonheur et ma joie, c'est de te voir écrire. Donc Jésus a pu voir chacune de nos âmes, il a pu nous voir chacun de nous à travers les siècles, en train de découvrir les écrits du ciel, en train de nous y plonger, en train d'en parler, en train de méditer chaque passage. Et cela lui amène de la joie de voir voilà, le règne de sa divine volonté qui est en train de se mettre en place, les âmes qui sont touchées, qui l'accueillent dans leur vie, toutes ces âmes. Il nous a vus en train d'essayer de faire des actes dans la divine volonté, etc. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc vraiment les écrits de Luisa sont super importants. Et il dit, bien, quand je te vois en train d'écrire, je vois derrière toutes les âmes qui vont s'unir à moi, je vois l'équilibre entre le ciel et la terre qui va être rétabli, je vois l'harmonie entre les hommes et la Trinité, je vois la réciprocité d'amour à nouveau qui va pouvoir être réinstaurée par le biais de plusieurs âmes qui vont, par la lecture de tes écrits, de mes écrits, Louisa, plusieurs âmes qui vont pouvoir s'unir à moi et me donner leur vie, leur humanité. Donc vraiment, cela apporte de la joie à Jésus. À travers les mots que tu écris, je vois émerger ma gloire. Donc il voit à travers chacun des mots, il voit vraiment sa lumière, sa puissance, sa gloire. Je vois émerger à chacun des mots que tu écris, Louisa. Tu écris bien sûr avec mes paroles à moi, parce que Louisa n'était jusqu'en première primaire, donc pour elle, elle n'aurait pas pu écrire ça toute seule. Eh bien, il voit à travers chacun des mots. Il le dit, je vois ma vie, la lumière de ma divinité, la puissance de ma volonté, la satisfaction de mon amour, la connaissance sans cesse grandissante de moi-même par les créatures. Donc il voit que grâce à ces écrits, des vies vont changer, des âmes vont se convertir en profondeur, vont se rapprocher de lui, vont l'aimer davantage, vont se sanctifier, vont devenir plus ferventes, etc. Donc il voit tous les bienfaits de ces écrits à lui, par le biais de Louisa qui est un instrument entre ses mains. Je vois tout cela sur les mots que tu écris. À chaque mot, je respire l'odeur agréable de mes parfums. Chaque mot est vraiment béni. Et ça, c'est important de se dire que il ne faut pas lire juste le tome 11 et puis s'arrêter et dire voilà, on a compris l'idée. Non, chaque mot est important et chaque mot est béni. Et je vois ces mots courir chez les populations, leur apporter de nouvelles connaissances, mon amour réconfortant et les secrets de ma divine volonté. Donc il a vu vraiment chaque mot courir et toucher, transformer toutes les générations de tous les temps. Oh, cela me rend tellement heureux, parce que vraiment, quand les mots nous touchent, nous, on va s'unir à Jésus, on va lui offrir nos volontés, il va pouvoir agir à partir de nous, et donc vraiment, toutes nos actions vont devenir divines, éternelles, et vont pouvoir avoir un impact, des répercussions vraiment de lumière, de grâce et de bénédiction sur toutes les générations. Donc vraiment, il a pu voir des transformations partout pour les âmes du purgatoire, partout sur la terre, etc.
par le biais de ces écrits qui ont voilà, touché des cœurs et des âmes qui se sont offertes à lui. Oh, cela me rend tellement heureux. Je n'arrive pas à penser à une récompense adéquate à te donner quand je te vois écrire. Lorsque tu écris de nouvelles choses à mon sujet, j'invente de nouvelles faveurs pour te récompenser. Donc vraiment, Jésus prépare des merveilles pour Louisa. Il dit à chaque fois que je te fais part d'une nouvelle vérité, puisqu'on sait que chaque vérité qui va être donnée, voilà, chaque vérité que nous on va lire, eh bien on va recevoir une semence de béatitude qu'on va arriver dans le ciel. On va recevoir toutes ces béatitudes, tout le ciel va pouvoir en profiter, toutes les âmes ici-bas, etc. Et donc Louisa, à chaque fois, elle est récompensée. À chaque fois qu'il lui fait part d'une nouvelle vérité qu'elle écrit, eh bien il réfléchit à de nouvelles récompenses pour Louisa, parce que vraiment les fruits sont tellement abondants, chacun des mots peut vraiment tellement toucher et convertir qu'il réfléchit tout le temps à de nouveaux cadeaux pour Louisa. Je me prépare à te révéler de nouvelles vérités. Donc vraiment, il dit, voilà, nous en sommes ici au tome 14, et Jésus dit, eh bien, il y a encore tellement de vérités que je dois te dire, et à chaque fois, il y a de nouveaux cadeaux, de nouvelles récompenses pour toi dans le ciel. Parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur et qui sont mes porte-paroles, j'ai toujours aimé tout particulièrement ceux qui écrivent à mon sujet. Tous les saints qui ont reçu des révélations privées, qui ont écrit sur Jésus eh bien, de nouvelles vérités, voilà, Sainte Faustine, Sœur Josépha, Léandre Lachance, enfin toutes les personnes que, toutes les personnes, par exemple, eh bien Marcel Vannes, les saintes qui ont reçu des révélations de Jésus, qui ont écrit, etc. Eh bien, Jésus dit, moi je suis tellement touchée, parce que vraiment, je ne m'adresse pas pour une personne, ce que je veux, c'est que tous mes enfants reviennent à moi. Et donc vraiment, j'ai toujours considéré eh bien, que ces personnes qui écrivent à mon sujet sont comme voilà, des extensions de moi-même, parce que vraiment, elles vont prendre ce rôle d'évangélisateur, ce rôle que moi-même, voilà, j'ai pris, ce rôle de prédicateur. Elles sont mes porte-paroles. Je réserve ce qui n'est pas connu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non, je dois toujours prêcher tant qu'il y aura des nouvelles générations. Voilà, donc en fait, il complète les évangiles, il met en lumière les évangiles en donnant de nouvelles vérités, lors de révélations privées à de nombreux saints. Ici, nous savons que les vérités du livre du ciel, c'est ce qui glorifie le plus la Trinité, c'est ce à quoi nous sommes appelés, voilà, revenir à notre place d'enfant de Dieu, à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire être gorgés de lumière. C'est le troisième fiat après le fiat de la création et de la rédemption, c'est celui de la sanctification, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc vraiment, c'est super important, c'est ce qui a été enseigné dans notre Père, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, eh bien, tous les saints, les bienheureux sont dans la divine volonté, et donc c'est quelque chose. Nous devons revenir à cet état vraiment de grâce, d'union avec notre Jésus pour qu'il puisse eh bien, déverser tous les fruits de la rédemption à travers nous, qu'il puisse prolonger sa vie en nous. Donc vraiment, ces vérités du livre du ciel sont super importantes et Jésus en est fou de joie. Il dit, voilà, toutes les autres vérités que vous avez pu lire... voilà, dans les écrits d'autres saints sont tellement importantes. Ils sont aussi des semences et des sources de béatitude que vous allez recevoir dans le ciel. Voilà, chaque semence va vous donner des cadeaux dans le ciel, toutes les vérités acquises. Mais ici, les vérités du livre du ciel, ça c'est vraiment c'est un autre niveau, c'est énorme. Mais il dit, le fiat de la sanctification, c'est presque plus important que le fiat de ma rédemption. Il dit, voilà, je dois toujours prêcher, je dois toujours amener mes vérités, voilà, et toutes ces âmes qui écrivent, eh bien, sont comme mes porte-paroles, en fait. Je lui dis, mon amour, c'est pour moi un sacrifice d'écrire les vérités que tu me révèles. Louisa, c'est difficile pour elle. Elle se plaint souvent du fait qu'elle doive écrire, parce que pour elle, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, très commode. Et surtout de parler des choses intimes qu'elle vit avec Jésus. Elle préférait vraiment tout mettre sous silence et profiter de sa relation avec Jésus, de ces moments pleins de lumière où elle reçoit. Jésus lui avait dit, mais non, tu dois tout écrire parce que chaque mot va permettre de convertir des âmes. Donc vraiment, tout est important et je veux vraiment que tu mettes tout par écrit. Tu ne peux pas étouffer toute la lumière que je te donne. Cela doit vraiment être partagé. Le sacrifice est encore plus grand quand je suis obligée d'écrire au sujet des choses intimes qui se passent entre toi et moi. Il me manque presque la force de le faire. Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à parler de moi quand j'écris. Jésus me répliqua, tu es toujours distincte de moi. C'est sur moi que tu écris.
dis, mais Louisa, tu dois pas t'inquiéter, tu n'écris pas sur toi, c'est vraiment, ces paroles sont infusées de ma lumière, c'est sur moi que tu écris, c'est pour passer des messages pour mes enfants, pour les ramener, pour les sauver, etc. C'est toujours sur moi que tu écris quand tu écris des choses concernant ce que je te donne. C'est sur l'amour que je te porte et jusqu'où va mon amour pour les créatures. Cela en amènera d'autres à m'aimer. Chacun des mots, chacun des écrits de Louisa, chacune des révélations privées, eh bien, amène des âmes à aimer Jésus davantage. Si bien que les hommes pourront recevoir les bénéfices que je t'accorde. Donc tout ce que je te donne, Louisa, je te transforme. Vraiment, je te donne toutes les vertus de ma sainteté. Je te donne l'obéissance, la pureté, et puis cette grâce de vivre dans ma divine volonté. Jésus a vraiment travaillé Louisa, il lui a donné toutes ses vérités, il l'a transformée en profondeur. Il est venu vraiment habiter complètement dans son cœur. Il dit, je donnerai toutes ces grâces-là aussi à toutes les âmes qui vont découvrir ces vérités, qui vont s'ouvrir à la divine volonté, et qui vont m'accueillir, qui vont me donner leur oui, qui vont me donner leur fiat. Eh bien, je leur donnerai les mêmes grâces que je t'ai données à toi. Il est nécessaire que tu te fondes en moi lorsque tu écris. Donc il faut toujours évidemment se plonger en Jésus, sinon voilà, nos paroles ou nos écrits vont résulter de notre volonté propre. Si on donne l'autorisation à Jésus de le faire en nous, nous pouvons être sûrs que c'est Jésus qui va agir, c'est Jésus qui va parler, c'est Jésus qui va écrire à travers la main de Louisa, qui va venir lui infuser toutes ces paroles. Voilà, par la lumière divine. Et donc vraiment, il veut s'assurer que reste toujours uni à moi, Louisa. Quand tu cries, il reste toujours uni à moi. Et nous, quand nous parlons de Jésus, nous devons toujours rester unis à Jésus pour que vraiment ce soit lui qui parle à travers nos bouches. Autrement, l'on pourrait dire, à qui a-t-il dit cela? Envers qui s'est-il montré si prodigue de ses faveurs? Peut-être envers le vent, l'air? Non. N'a-t-il pas été dit que durant ma vie terrestre, j'ai parlé aux apôtres, aux multitudes que j'ai guéries, tel et tel malade, et que j'ai été généreux et noble envers ma mère. Donc il a parlé aux apôtres, il a été généreux, il a donné, il a enseigné lors de son passage sur la terre, et il continue à le faire vraiment pour mettre en lumière les évangiles, pour vraiment donner ses vérités, ses vérités sur sa divine volonté, etc. Tout est nécessaire, et tu peux être certaine que dans tout ce que tu écris, c'est toujours moi que tu révèles. Louisa, elle est parfois inquiète de quitter la divine volonté. Elle n'est pas sûre finalement si ce qu'elle écrit est correct. Elle dit, mais Jésus, j'ai l'impression d'avoir dit des choses que j'ai écrites moi-même. Il dit, non, là, tu es complètement rempli de moi. Donc, sois sûr que chaque fois que tu écris, c'est moi qui t'infuse tout cela. Et chacun de ces mots m'appartient. Voilà, tout est béni, tout est une partie de moi-même. Et donc tu ne dois pas t'inquiéter. Et vraiment le Seigneur veut nous donner les mêmes grâces de pouvoir témoigner, parler de la divine volonté avec aisance. Et vraiment il veut vraiment nous remplir de lui pour que nous puissions devenir nous aussi des instruments entre ses mains. Merci Seigneur pour ce court enseignement que tu nous donnes ce matin. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Fais de nous ce qu'il te plaira, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, soyez tous bénis.